Chers tous, bonjour Cash, en ce vendredi 2 février 2024. Alors, il faut reconnaître une chose, c'est que avant le 30 août, nous étions tous là à nous plaindre. Oh oui, c'est pas normal. On a même vu des papas et des mamans, mais vraiment expérimentés depuis l'époque d'Omar Bongo, s'agenouiller, se prosterner devant des enfants qui n'avaient aucune expérience du pays. Le pouvoir au Gabon était à la traîne, ça errait là comme ça. Il n'y avait personne qui avait le courage, malgré ceux qui ont le pognon, les milliards pour récupérer ce pouvoir. Même au sein du PDG, ils avaient peur. Ils ne se sont même pas constitués pour dire, mais attends, on a géré le pays là avec Omar pendant 40 ans. Ali est venu, on a vu des gens, des aventuriers venus de très loin qui sont venus gérer le pays, qui étaient au cabinet. Là, ce sont maintenant les enfants. Personne. On boudait là quand on se retrouve dans les mariages, les cérémonies de retrait de deuil, quand on est dans les cafés ou les bars ou dans la chambre, c'est là où on parlait de ça. Oligui Nguema, qu'on l'aime pas, et ses frères d'armes ont fait ce qui n'a jamais été fait. Que soit la raison qui les a motivés à faire ça, parce que certains trouvent toujours des raisons. Ils ont fait ce qui n'a jamais été fait. Si Oligui Nguema ne l'avait pas fait, on serait là, on se connaît au Gabon, en train de dealer encore avec le PDG, à négocier, c'est pas des motions de soutien. Les gens seraient encore là à faire l'hypocrisie. Nous sommes là. Nous sommes une période de transition, donc le temps est relativement court. Les militaires étaient dans les casernes, on les appelle la grande muette. Les militaires n'ont pas une connaissance aiguë, détaillée des dossiers de l'administration gabonaise sur le plan juridique, économique, financier, etc. Donc ils font appel à nous les civils, parce que c'est nous qui gérons l'administration, c'est nous qui connaissons les textes. Ils disent, venez nous aider, nous n'allons pas faire un état militaire, vous êtes des Gabonais comme nous, on va construire un nouveau Gabon. Ce qu'ils font, c'est quoi? La majorité, pas tous, parce qu'il y a une minorité, et on les voit, qui sont là, très patriotes et qui travaillent. Donc ceux-là roulent pour eux-mêmes. Ils font quoi? Ils sont là pour l'argent, ils font l'hypocrisie. Ils glissent des erreurs. Et il n'y a que ceux qui savent, qui peuvent voir les subtilités des pièges. Donc ils induisent Oligui Nguema en erreur en lui faisant prendre des décisions. Parce que les militaires ne sont pas là pour tout savoir. Il n'y a que les civils. C'est comme vous êtes à bord d'un beau véhicule, vous avez récupéré le véhicule volé et vous faites appel à un mécanicien, mais chaque fois qu'il bidouille, en fait, c'est pour vous permettre d'avoir une panne après 10 km. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire à Oligui Nguema, en réalité pour récupérer ce pouvoir demain et dire, ah, vous avez vu, il ne peut pas gérer le pays. Ce que nous proposons aux militaires au CTRI, débarrassez-vous de ces intrigants qui vous entourent, là-bas au palais. D'abord, la plupart d'entre eux, on voit, ils ne savent pas écouter les gens, ils ne vont pas vers les gens, ils ne consultent pas d'autres personnes parce qu'ils veulent jouer les indispensables. Il y a des Gabonais qui sont bons, compétents, mais ils veulent être les seuls bons, les seuls compétents. Ce n'est pas possible. Ça n'existe même pas. Donc, ils veulent être les néo-Akrombessi, les néo-marabouts, je ne sais pas trop quoi, et ils vont embobiner, prendre en otage le président de la transition. Comme a dit Echo du Nord, le président est mal entouré. Que ça plaise à certains, que ça ne plaise pas. Quand on dit mal entouré, ça n'a rien à voir avec le passé. Par le passé, les présidents là avaient des mandats. Et ces présidents avaient du temps. Mais là, le temps est court. La communauté internationale dit il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Mais comment voulez-vous que ce qu'Oligui a commencé à engager en faveur du peuple gabonais marche si les gens autour de lui passent le temps à mettre les pièges? La mesure où on voit que le président ou la Cour constitutionnelle est revenue sur cette décision, où les Gabonais disent on n'est pas d'accord, c'est un bon signe. Ça montre au moins que le président écoute. On a un président qui suit, qui écoute. Parce qu'il y a certains qui disent, ah non, monsieur le président, la main ne doit pas trembler, les textes disent ceci, les textes disent cela. Non. Le président des États-Unis, de la France, ils écoutent des personnes qui leur disent, monsieur le président, voici cette décision qu'il faut prendre, elle est en faveur du peuple gabonais. Oh non, monsieur le président, la main ne doit pas trembler, on n'écoute pas toujours ce que les gens doivent dire.
Mais on vous induit en erreur pour que le peuple dise non, Oligui Nguema n'écoute pas le peuple. Là, il a écouté le peuple, c'est un bon signe et ça nous donne l'espoir. Monsieur le Président de la transition, chaque fois qu'il faudra revenir sur une décision, si les Gabonais ne sont pas d'accord et si ce n'est pas conforme à la loi, revenez, Monsieur le Président. Autour de vous, c'est vrai, il faut commencer à virer parce que les sorciers sont là et ce sont eux qui roulent pour eux-mêmes, ils ont un agenda, ils voient les élections à venir. Et ça, ce n'est pas du tout cash. Transition cash des institutions. Eh bien, commençons par la présidence de la République. Cash.